La plupart des gens ne vivent pas. Ils fonctionnent seulement. Ils se réveillent fatigués, courent, sans présence, dorment dans l'anxiété. Ils se demandent ce qui ne va pas avec le monde, avec les autres, avec leur corps. Mais si la vraie question était « Qu'est-ce qui ne va pas dans la façon dont nous nous relions à nous-mêmes ?» Il y a quelque chose de profondément erroné dans le fait de vivre sans habiter son propre corps. Et personne ne nous a appris à être vraiment ici. On nous a seulement appris à avoir l'air d'aller bien, de l'extérieur. As-tu déjà remarqué que, même avec tous les efforts pour s'améliorer, quelque chose continue de manquer? Alimentation saine, médicaments, affirmations positives, exigences personnelles déguisées en développement personnel. Tout cela a de la valeur, mais cache aussi une vérité inconfortable. Nous essayons de réparer à l'extérieur ce qui est fragmenté à l'intérieur. Le problème n'est pas dans la vie, il est dans le mode automatique avec lequel nous la traversons. Et le corps le sent chaque jour. Si le corps sait déjà comment se guérir, pourquoi continue-t-il de tomber malade? C'est la question que beaucoup évitent, mais qu'il faut poser. La science moderne a déjà confirmé l'impact direct des émotions, du stress et de la déconnexion avec le corps sur notre santé. Pourtant, nous continuons à chercher des solutions externes à un problème qui commence dans notre conscience. Et si le corps appelait à l'aide, mais que l'esprit refusait d'écouter? En 1979, Jon Kabat-Zinn, biologiste à l'Université du Massachusetts, a introduit un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et les résultats ont été surprenants. Des patients souffrant de douleurs chroniques, sans réponse de la médecine traditionnelle, ont trouvé un soulagement grâce à des pratiques simples comme la respiration consciente. Ce que la science découvre aujourd'hui, l'Orient le savait depuis des millénaires. La guérison ne commence pas dans le corps, elle commence dans la présence. La vérité, c'est que nous avons été formés à faire taire le corps et à obéir à l'esprit. Dès l'enfance, nous avons appris à ignorer les signaux, à ravaler nos émotions, à suivre des modèles qui ne nous correspondent pas. Le pilote automatique est devenu un mode de survie. Mais vivre exige de la conscience, et la conscience exige une reconnexion. Et cette reconnexion exige du courage. Le courage de s'arrêter et de se demander ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de direction. C'est pour cela que tant de gens se sentent frustrés après des années d'essais, de thérapie, de lecture, de routine. Ils ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais restent perdus. Parce que la réponse ne se trouve pas dans l'excès d'informations, mais dans la simplicité d'un geste oublié. Être présent dans son propre corps, maintenant. Et c'est là que tout commence à faire sens. Si tu as déjà ressenti cette frustration silencieuse, ce malaise que personne ne voit, mais que tu portes chaque jour, sache que tu n'es pas seul. Il existe un chemin plus vrai, plus intérieur, plus à toi. Et il commence par la conscience. Respire, ressens, observe. Tu as déjà commencé. Suis ce contenu et marche avec moi dans ce voyage de retour à la maison, ton corps. En 1991, le neuroscientifique James Lynch a publié une série d'études reliant la santé émotionnelle aux maladies cardiaques. Son tournant, cependant, ne fut pas un article, mais une expérience personnelle. Sa femme a commencé à avoir des arythmies, de l'insomnie et une fatigue extrême, juste après avoir perdu sa mère. Les médecins ont tout essayé. Le corps semblait normal aux examens, mais elle ne l'était pas. Quelque chose en elle s'était brisé, et personne ne savait comment traiter cela. C'est alors que Lynch a commencé à observer un schéma. Beaucoup de ses patients avec des symptômes similaires vivaient également des pertes, des silences émotionnels ou des conflits internes. Ce n'était pas seulement de la physiologie, c'était de la déconnexion. Le corps parlait, mais l'esprit ne savait pas traduire. Selon ses mots, le cœur a des mémoires qui n'apparaissent pas dans les IRM. Ce qu'il voyait, c'était une crise spirituelle déguisée en maladie physique. La tension montait. Si le corps tombe malade sans cause visible, où est la racine? Lynch s'est mis à explorer les approches orientales, les pratiques contemplatives et les états de présence. Il a vu que des cultures millénaires traitaient le corps
comme une expression de la conscience, et non simplement comme une machine biologique. La médecine moderne était en retard là-dessus. Ce qu'il découvrait avec la science, le Tao l'enseignait depuis des siècles. Le corps ne guérit que lorsque l'esprit cesse de lutter. Sa femme ne s'est pas améliorée avec plus de médicaments, mais avec moins de stimulation. Elle a commencé à méditer, à respirer avec intention et à marcher en silence chaque jour. Les arythmies ont diminué, l'insomnie a disparu, le calme est revenu. Ce n'était pas un miracle, c'était de la présence, c'était l'énergie vitale qui recommençait à circuler. Voilà l'ambiguïté à laquelle tant de gens sont confrontés. On fait tout ce qui est bien, mais on oublie l'essentiel, se reconnecter à soi-même. Cette histoire active un archétype profond, celui de la blessure qui réveille. Jung parlait du guérisseur blessé, celui qui ne trouve la sagesse qu'après avoir affronté sa douleur. Quand nous nions nos signaux intérieurs, nous tombons malades. Mais lorsque nous écoutons avec attention, quelque chose change. Ce n'est pas une solution rapide. C'est une reconfiguration de la conscience. Et cela demande plus que de la force, cela demande de l'abandon. Guérir, ce n'est pas faire plus, c'est faire autrement. Peut-être que toi aussi, tu portes des symptômes sans nom. Une fatigue qui ne passe pas, une anxiété sans cause claire, une déconnexion que même les examens ne montrent pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un appel au retour. Le corps détient la sagesse de l'âme. Il a seulement besoin d'espace pour parler et de silence pour être écouté. Quand tu changes ta manière d'être dans ton corps, tout autour change aussi. La santé redevient un état naturel, pas un objectif inatteignable. Si cela a résonné en toi, c'est ton moment. Sur cette chaîne, tu vas trouver des pratiques simples et puissantes qui te reconnectent à l'essentiel. Tout est accessible. Tout est réel. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et partage ton expérience en commentaire. Voici ton tournant, le moment où tout commence enfin à avoir du sens. L'histoire de l'épouse du Dr Lynch est plus qu'un cas médical. Elle est un miroir collectif. Carl Jung disait que le symptôme est l'effort de l'âme pour devenir consciente. Le corps parle là où la psyché se tait. Il ne s'agit pas de blâmer l'esprit pour la maladie, mais de reconnaître à quel point nous vivons fragmentés. Dans la vision du Tao, là où il y a séparation, il y a stagnation. Quand nous cessons de vivre avec fluidité, le corps se fige. La maladie devient le cri de l'énergie vitale retenue. D'un point de vue psychologique, nous vivons en dissociation fonctionnelle, présents dans le monde, mais absents de nous-mêmes. L'esprit rationnel tente de tout résoudre par le contrôle, alors que le corps demande l'abandon. L'hindouisme décrit cela comme l'identification à l'ahamkara, l'ego illusoire. Le bouddhisme, lui, met en garde contre la souffrance née de l'attachement au contrôle et du refus d'accepter ce qui est. L'esprit veut fuir, le corps veut habiter. Et cette tension devient symptôme. Ce qui semblait n'être qu'une arythmie était en réalité une métaphore biologique, un cœur hors du rythme de l'âme. Jung appellerait cela une dissonance entre le soi et la persona. En taoïsme, ce serait un déséquilibre du QI, l'énergie vitale qui circule entre le corps et l'esprit. L'hermétisme dirait « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Le corps n'a pas tort, il est honnête. C'est l'esprit qui a déformé les signaux au nom de l'efficacité. Au niveau émotionnel, beaucoup de maladies surgissent quand nous perdons le droit de ressentir. Les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles descendent. Elles vont dans les intestins, les poumons, le cœur. Dans le bouddhisme tibétain, on dit que chaque émotion non résolue se cristallise en l'un des 5 poisons mentaux. En psychologie moderne, cela fait écho au concept de somatisation. L'émotion est énergie, et l'énergie doit circuler. Quand elle s'arrête, le corps en paie le prix. Au niveau existentiel, tomber malade est souvent un appel à renaître. Le corps nous ramène au présent parce que l'esprit s'est perdu dans le temps. Le Tao ne veut pas que nous soyons productifs. Il veut que nous soyons entiers. Jung voyait les symptômes comme des synchronicités,
des événements significatifs qui relient l'extérieur à l'intérieur. L'arythmie de l'épouse de Lynch fut le point de rencontre entre un deuil non vécu et un corps oublié, une invitation à la réintégration. Nous sommes, en tant que société, profondément déconnectés de la sagesse du corps. Nous cherchons le bien-être comme un produit, non comme un état naturel. Mais la santé n'est pas quelque chose que l'on conquiert, c'est quelque chose qui se révèle quand on cesse de faire obstacle. L'esprit, avide de réponses, veut des solutions rapides. Mais le Tao enseigne « ne rien faire, c'est faire ». Le silence, la pause, la présence, ce sont les véritables médecines oubliées. En reconnaissant ce schéma invisible, nous commençons à comprendre. Le corps est un oracle silencieux. Il ne punit pas, il guide. Il ne sabote pas, il révèle. En intégrant esprit et corps, émotion et présence, nous commençons à vivre en harmonie avec le rythme de la vie. Il ne s'agit pas de guérir le symptôme, mais d'écouter le message qu'il porte. Si cela a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage. Tu es plus proche de toi-même que tu ne le crois. As-tu déjà vécu un moment où tout semblait à côté de la plaque, sans raison apparente? Un malaise soudain, une fatigue inexpliquée, une tristesse surgissant de nulle part. Ces signes sont des synchronicités internes. C'est le corps qui essaie de te rappeler à lui, pas avec des mots, mais avec des sensations. Commence par poser cette question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire maintenant? Cette simple question change déjà tout. Elle interrompt le pilote automatique et initie le processus de reconnexion. Reconnaître ces signes demande de la présence. Pas besoin d'une grande méditation ou d'un rituel compliqué. Il suffit d'un geste conscient, répété avec intention. Voici un rituel simple, symbolique et profond. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, pose la main sur ta poitrine et respire profondément 3 fois. En faisant cela, dis mentalement « Je reviens à moi ». Ce petit geste physique, répété chaque jour, commence à reprogrammer ta connexion avec ton corps et le moment présent. Ce rituel fonctionne comme une ancre symbolique. La main sur le cœur active le système nerveux parasympathique qui apporte calme et concentration. Mais plus encore, cela symbolise un retour à ta maison intérieure. Répété avec présence, il devient un code interne que le corps reconnaît. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurophysiologie alliée à l'intention. Et comme le Tao l'enseigne, les petits gestes faits avec l'âme entière ont plus de pouvoir que les grands mouvements vides. Tu peux utiliser un objet d'ancrage personnel pour renforcer ce processus. Ce peut être une pierre, un bracelet, une feuille séchée. Ce qui compte, c'est la signification. Chaque fois que tu touches cet objet, respire et rappelle-toi. Je suis présent. Je suis ici. L'objet devient un portail de retour à la conscience. Il n'a pas de pouvoir magique. Le pouvoir réside dans ton attention. C'est la base de la pleine conscience, être là où ton corps est, et non là où ton esprit s'est enfui. Avec le temps, quelque chose change. Tu commences à percevoir les schémas plus clairement. Cette fatigue revient toujours après une réunion qui t'épuise. Le mal de tête survient quand tu te tais pour ne pas déranger. L'insomnie apparaît quand il y a quelque chose que tu dois dire et que tu retiens. C'est le début de la véritable autonomie, lorsque tu n'as plus besoin d'un symptôme pour comprendre qu'un désalignement est présent. Tu commences à t'écouter avant que le corps ne crie. Les bienfaits de cette pratique vont au-delà du physique. Il y a plus de paix, plus d'énergie vitale, plus de clarté émotionnelle. Les relations deviennent plus authentiques car tu es plus entier dans chacune. Ta créativité recommence à circuler. Ton sommeil s'améliore. Ta digestion s'équilibre. Tout cela sans pilule, sans formule, seulement avec de la présence et de l'intention. La sagesse du corps n'a pas besoin d'être créée. Elle a besoin d'être libérée. Et cela commence par ta décision d'être ici. Si ce rituel a résonné en toi, partage dans les commentaires. Quel a été le signal le plus clair que ton corps t'a déjà donné
et que tu as mis du temps à reconnaître? Ou quelle pratique simple t'a aidé à revenir à toi? Tes partages peuvent inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ci-dessous. Je lis chaque réponse avec attention. Ta présence ici est déjà un signe d'éveil. Tout ce que tu évites finit par gouverner ta vie. C'est la première loi. Ce que tu refuses de sentir, d'affronter ou de regarder en face grandit en silence et influence tes choix depuis les coulisses de la conscience. Ce n'est pas une métaphore, c'est une structure psychique réelle. Jung appelait cela l'ombre. Tout ce qui est rejeté de l'identité consciente est refoulé dans l'inconscient. Et tout ce qui est refoulé revient tôt ou tard avec plus de force, à travers des schémas répétitifs, des somatisations ou des effondrements émotionnels. Dans le taoïsme, ce principe apparaît sous la forme du flux interrompu. Résister à ce qui est bloque l'énergie vitale qui doit alors s'exprimer autrement. Le refus d'accepter est ce qui perpétue la douleur. Un exemple historique puissant est celui du général romain Caius Cassius. Pendant des années, il mena des campagnes victorieuses, mais ignorait les signes de mécontentement parmi ses officiers. Il se méfiait de ses plus proches alliés, mais se taisait, pensant que le silence garantirait la stabilité. Il confondit répression et contrôle. Jusqu'au jour où, lors d'une expédition cruciale, il fut trahi par son propre lieutenant, celui-là même qui avait exprimé son insatisfaction des mois plus tôt. L'ombre que Cassius avait évitée est devenue l'agent de sa chute. Ce qu'il refusait d'affronter est précisément ce qui l'a détruit. C'est cela, la nature de l'ombre. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Aujourd'hui, cette dynamique se répète dans les relations où les conflits sont balayés sous le tapis, dans des carrières où les émotions sont ignorées jusqu'au burn-out, chez les leaders qui évitent les conversations difficiles jusqu'à perdre le respect de leur équipe. Plus tu ignores un signal intérieur, plus il devra crier. Ce qui commence par un inconfort devient une maladie. Ce qui commence par une intuition devient un effondrement. Application concrète. Chaque fois que quelque chose t'incommode, ne réagis pas. Observe. Nomme ce que tu ressens. Offre-lui de l'espace. Expose à la lumière. Et souviens-toi, rien n'est plus dangereux que ce que tu refuses de regarder en face. La deuxième loi est simple, mais rarement pratiquée. Le rythme de la vie n'est pas linéaire, et tenter de vivre en ligne droite est une violence contre soi. La nature ne se déplace pas en ligne droite, elle pulse, oscille, recule et avance. Le Tao appelle cela le Wu Wei, l'action sans effort forcé. La sagesse réside dans le fait de couler avec le rythme des choses, et non de leur imposer un rythme. Pourtant, on nous a appris que seul le progrès visible, mesurable, comptait. L'esprit linéaire exige des résultats, des réponses, des formules. Mais l'âme travaille en cycle, pas en graphique. Dans la tradition hindoue, le temps est représenté par des cycles de création, de préservation et de destruction, les trois aspects de Brahma, Vishnu et Shiva. Toute chose a un temps pour naître, être soutenue, puis se dissoudre. Vouloir maintenir quelque chose au-delà de sa phase naturelle, c'est l'emprisonner. Forcer une étape qui n'est pas encore mûre, c'est précipiter sa fin. Cette sagesse existe dans de nombreuses traditions, en hermétisme, sous la loi des rythmes, dans le bouddhisme, par la voie du milieu. Forcer la vie, c'est passer à côté. Et quand on passe à côté, on perd la paix. Un exemple concret, des personnes qui s'accrochent à des routines, des relations ou des carrières qui n'ont plus de sens, simplement parce que ça a marché dans le passé. Ou encore le culte moderne de la productivité constante, où le repos est vu comme de la paresse. Le résultat ? Effondrement physique, mental et existentiel. Application pratique. Apprends à écouter les cycles. Si quelque chose en toi appelle à la pause, respecte cela. Si quelque chose demande à être libéré, laisse partir. La sagesse ne réside pas dans la continuité à tout prix, mais dans la capacité à changer de rythme. Une bonne action au mauvais moment devient une erreur. Mais le silence juste au bon moment transforme.
La troisième loi est subtile, mais puissante. La qualité de ta présence modifie la réalité autour de toi. Être présent, ce n'est pas seulement être là physiquement, c'est être entier dans l'instant. Le Tao enseigne que là où se trouve ton attention, se trouve ton énergie vitale. Le bouddhisme ajoute « Être présent est la seule manière de cesser la souffrance créée par l'esprit ». Pourtant, nous vivons absents de nous-mêmes. On exécute des tâches, on participe à des conversations, parfois même on aime, mais sans vraie présence. Résultat, rien ne nous comble, tout semble creux. Mais ce n'est pas la vie qui est creuse, c'est nous qui sommes absents. Il existe une histoire taoïste à ce sujet. Un paysan, félicité pour sa sérénité durant une grande sécheresse, répondit simplement « Quand je marche, je marche. Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. » Le maître qui entendit cette réponse comprit qu'il s'agissait là de l'éveil, de la présence pure. Rien de mystique, juste la totalité. Le paysan ne faisait pas 1000 choses avec une moitié de lui-même. Il était pleinement là dans chaque acte simple. Sa paix ne venait pas de faire moins, mais d'être plus. Dans notre monde moderne, cela se traduit par une dépendance aux multitâches, une anxiété numérique, une fatigue causée par la dispersion constante. Être présent devient alors un acte révolutionnaire. Application pratique, choisis un moment par jour pour faire une seule chose avec attention totale. Que ce soit te brosser les dents, boire un thé ou marcher jusqu'au travail. Fais-en un rituel, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi et le moment. En faisant cela, tu t'exerces à revenir. Et plus tu es présent, plus la vie devient réelle. Dans le Tao, tout ce qui commence par un excès retourne au centre. Il n'y a pas de précipitation dans le processus de la vie, seulement des cycles qui se répètent jusqu'à être compris. Peut-être que ta douleur, ta fatigue ne sont pas des obstacles, mais des portails. La vraie question n'a jamais été « comment me guérir ?», mais « qu'est-ce en moi qui demande à être vu maintenant ?» Quand le corps appelle, il ne cherche pas la punition. Il veut la présence. Il veut que tu rentres chez toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Il suffit d'être disposé à ressentir. La vie moderne nous a appris à trop expliquer et à trop peu expérimenter. Mais ce qui transforme, ce n'est pas l'explication, c'est le silence qui vient après l'écoute. Et si ce que tu cherches n'était pas d'en faire plus, mais d'en faire avec intention, d'en ne pas te perdre de toi dans les petits gestes du quotidien, c'est déjà un retour. Et ce retour n'exige pas d'effort, seulement de l'attention. Lao Tse écrivait « Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. » Alors, à la fin de cette vidéo, peut-être que le plus honnête est le silence. Parce que ce qui importe vraiment ne peut pas être dit, seulement vécu. La transformation que tu cherches commence dans la pause, dans le geste que personne ne voit, dans le moment où tu respires simplement et dis « Oui, je suis ici ». C'est la véritable initiation. La sagesse spirituelle n'est pas dans les hauteurs, elle est dans le quotidien, dans le rituel de l'eau au réveil, dans la respiration avant de réagir, dans le toucher léger que tu t'offres à toi-même. Quand ces gestes sont faits en conscience, ils deviennent des portails vers une autre réalité, plus sereine, plus centrée, plus authentique. La philosophie vivante n'est pas une théorie, c'est une pratique invisible. C'est le soin silencieux qui soutient tout. Il n'y a pas besoin de précipitation ni de certitude. Le voyage du retour à soi n'a ni carte, ni destination fixe. Seulement une direction intérieure. Si tu as ressenti quelque chose pendant cette vidéo, un souvenir, un inconfort, une clarté, observe-le avec douceur. Ne juge pas. Respire simplement et continue. Comme la rivière qui ne sait pas où elle va, mais sait couler. La conscience, quand elle est touchée, trouve son chemin. Qu'est-ce en toi qui demande moins d'efforts et plus d'écoute? Voici la question que nous laissons. Peut-être que tu n'as pas de réponse maintenant, et c'est bien ainsi. Le plus important est la disposition à écouter, parce que, comme le dit le Tao,
Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et souvent, le maître est ton propre corps. La pause elle-même. Le moment présent lui-même. Si quelque chose a résonné en toi, partage dans les commentaires. Qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui a changé dans ta perception pendant cette vidéo? Ton expérience peut être la réponse que quelqu'un cherche. Et si tu souhaites continuer ce chemin silencieux de reconnexion, cet espace est là pour cela. Pas avec des vérités toutes faites, mais avec présence, écoute et des chemins qui s'ouvrent, un pas à la fois.